Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je reçois Petra Fermengers du bureau Live Architecture. Bonjour Petra. Bonjour Emma. Tu vas devenir bientôt la mascotte d'Archi Urbain, tu sais ça? Ah oui? Dans quel sens? Mais parce que tu démarres chaque saison d'Archi Urbain. Ben voilà, super. Bon, on s'était déjà vu rue d'Arscott. Nous sommes ici, on est où ici? On est à Tour et Taxi, mais pas vraiment à Tour et Taxi. On n'est pas vraiment à Tour et Taxi, on est dans le haut de Tour et Taxi, donc dans le nouveau parc Tour et Taxi. Dans voilà, le nouveau il parc. s'appelle Parc Tour et Taxi, mais là, c'est la son Farm. tout au noir. Parc Farm, c'est alors le sous-titre de Parc Design. Oui. Parc Design, c'est un festival initié par l'IBGE qui fait la première phase de ce parc Tour et Taxi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois d'été? Donc déjà le sujet de Parc Design 2014, c'est Parc Farm. Donc Oui. on teste un nouveau modèle de l'espace urbain où on crée un hybride entre la ferme et le parc. Est-ce que D'accord. ça peut fonctionner de créer un hybride des deux? Donc ça veut dire qu'on a lancé un appel à projet au mois de septembre 2013. On a eu plusieurs remises, des propositions. On a mis le focus fortement sur les acteurs du quartier. Ils ont proposé plusieurs interventions, parmi d'autres une ferme d'animaux, la farmhouse, un potager, un projet autour des déchets, des abeilles et des insectes. Et toutes ces installations ensemble dans le parc créent ce festival Parc Design 2014 qui était également initié par l'IBGE. Alors, ce qui est intéressant naturellement dans ce projet, c'est la participation des habitants. Donc ça, c'est bien évidemment, c'est ce qui te fait respirer, c'est ce que tu aimes, c'est de faire participer l'habitant, parce que tu penses qu'un projet ne peut être digéré que si l'habitant le partage. Comment ça s'est passé alors? On a pris contact au début avec les associations du quartier. On est venu au embarquement immédiat le 22 septembre 2013 et on a rencontré Lucie là-bas. Lucie, elle organise le fête de l'embarquement immédiat. Aussi ensemble, Caroline Klaus, elle a fait un tour du terrain ce jour-ci. Et comme ça, on a rencontré une personne très active dans le quartier qui est Ruth Plaisir, qui vit juste ici à côté. Donc comme ça, on a commencé une dynamique avec les habitants. C'est elle qui a remis un projet pour la ferme des animaux. Oui. Et c'est elle qui a gagné contre une artiste internationale de la Hollande qui a déjà participé au biennale un peu partout. Mais c'est Ruth Plaisir qui a gagné. Et ensemble avec elle, même avant le fin du concours, on a commencé à organiser des réunions dans le café chez Mohamed. Donc ça, c'est Et c'est un vrai café Tout à fait. qui a donc pignon de l'autre côté alors? Et il y a une terrasse à l'autre côté. Donc on a commencé à faire des réunions avec des habitants chez Mohamed. Oui. On a commencé avec un petit groupe de 7 personnes. On a commencé à communiquer à d'autres habitants dans le quartier, à d'autres associations. Il y a une dynamique qui s'est créée où on est passé de 7 personnes à 12 personnes, à 21 personnes, à 26 personnes, à 40 personnes, à 60 personnes. Et à un moment donné, la ministre Oettebrück, elle en a entendu et c'est elle aussi qui est venue pour dire bonjour à Mohamed et aux habitants du quartier. D'accord. Bon, on va boire un thé chez Mohamed? Super. Allez, allons-y. Bonjour, comment Bonjour. allez-vous? Bon Mohamed, depuis Oui. quand est-ce que tu as ouvert ton salon de thé? Oui, il y a bientôt 3 ans que je suis ouvert ici. Oui, mais ça c'est de l'autre côté de la rue. Oui, Ça veut dire que le mur que l'on voit derrière nous va devenir une grande baie vitrée avec une belle terrasse sur le parc. Qu'est-ce que tu en penses? ouais, ça je souhaite, quoi. Je voudrais bien que ça reste et comme ça tout le monde puisse profiter de la terrasse, prendre un bon verre de thé. Bon écoute, je connais tous les ministres, hein, donc Oui. si tu me le demandes, je vais insister pour que... Ah, ça c'est vraiment sympa, hein. Je voudrais bien que ça reste pour que tout le monde il voudrait que ça reste. D'ailleurs, je ne suis pas le seul parce que c'est un endroit qui c'est vraiment ouvert pour tout le monde et tout le monde il voudrait bien prendre un verre de thé comme ça en plein air dans le parc, donc c'est pas bien, quoi. Est-ce que les légumes que j'ai vus viennent du potager ou pas encore? Malheureusement, non, pas encore, quoi. Ah, on va attendre. On va attendre, ouais. Donc ça veut dire qu'après tu iras chercher tes légumes là au potager? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Même des thés, même on comptait même, parce qu'il y a de la menthe qui est poussée là-bas, on Oui. voudrait faire des thés à la menthe qui vient des jardins même. Voilà, Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un thé Tanger. voilà c'est un plat qui est préparé à Tanger, donc c'est superment bien. Et c'est fait dans le four à pain? Ouais, ça sent bon, c'est superment bien.
Bon, moi, je pense que je vais rester la soirée. Voilà, Hein. voilà, tu le déposes là et tu fais goûter un morceau de chaque, hein, messieurs. Donc, Allez, merci. merci à vous. beaucoup, Hein. hein. Merci à vous. Merci. Hein. Ruth, tu t'occupes de la ferme Côte-Côte, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, c'est Côte-Côte. C'est bien français, néerlandais, roumanie, turc, enfin n'importe quelle langue, Côte-Côte. Ok. Pourquoi avoir voulu participer à ce projet-ci? Ben, j'habite juste là-bas et j'avais déjà un poulailler, donc je me suis dit. Et j'ai remarqué dans le quartier que ça vit, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien des potagers. Je me suis dit ça va marcher. C'est un truc qui vit dans le quartier. Oui, oui. Et je crois que si on aide à renforcer, que ça supporte. Enfin, mon français c'est pas toujours bien, mais l'image pourrait se renforcer comme ça. C'est ça. Et puis je me suis dit, il y avait la demande tactique d'avoir des animaux plus grands. Oui. Je trouve que c'est très beau qu'il y a les gens du quartier qui participent. Oui. Comme ça, le soir, ça donne un contact. Et on sent vraiment dans le quartier, parce que c'était vraiment un quartier moche. Enfin, il y a plein de trucs, vandalisme et tout ça. Mhm. Mais il y a beaucoup de gens qui voient ça différemment, parce que le vandalisme, ça frappe, tout le Oui, monde voit. oui, oui. Et je crois ici dans le quartier, il y a beaucoup de choses de beauté, Oui, vraiment oui, bien, oui. que les gens s'aident et tout ça. Mais ça frappe moins, il n'y a personne qui voit. C'est ça. Oui, Bon, ben, au moins comme Ouais. ça, on met le point voilà. sur les choses. Alors, il paraît qu'il y a un four à pain Oui. qui a été fait juste en face de nous. Alors, si tu le permets, Ruth, on va se quitter parce que je Oui. vais aller voir Abdel. Je viens chercher 2 œufs tout à l'heure. Ok, tu peux toujours venir. Abdel, depuis que je commence à faire mon tour, on ne parle que de toi et de ton four à pain. Oui, Alors, est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de ce four à pain? tout simplement, l'histoire de ce four à pain a été créée il y a déjà presque 2 mois et demi. On ouais. a juste parlé dans les réunions que quelqu'un voulait faire du pain. Et puis j'ai proposé pourquoi pas faire un four à pain. Oui, mais toi, tu sais faire un four à pain? Oui, je l'ai Tu fait. fais quoi comme travail en fait? Moi, je suis un peu polyvalent, je fais un peu de tout. C'est très bien. Donc c'est ça, j'aime bien un peu chipoter, donc je fais des constructions dans les poulaillers. J'ai aussi construit aussi Côte-Côte. Ah, d'accord. Voilà, j'ai participé aussi avec eux dans le projet. Et mon vrai métier à moi, je suis apiculteur. Voilà. Ah. Voilà, je suis diplômé en apiculture. Mais il n'y a Donc, pas des abeilles ici? Si, il y a des abeilles aussi, ici au fond. Il y a des abeilles encore au jardin collectif de Tour de Taxi. Et Bon, on s'est en mais, sorti. mais tu ne cuis pas que du pain dans ce four, parce que moi je viens de chez Mohamed, Ouais. où on m'a présenté une délicieuse pizza marocaine, je ne sais pas comment ça s'appelle. Normalement, ici, on peut cuire tout. Hein. Donc, on peut cuire des pizzas, des pains, des tagines, Ouais. du poisson. Et Donc, c'est multivarié, quoi, la cuisson. Et qu'est-ce que ce four va devenir après septembre, après ce festival? Normalement, ce four-là, il est là juste pour le festival, Mhm. en expérience. Oui. Et normalement, on a fait ça exprès pour les gens du quartier, ceux Ouais. qui veulent venir participer à cuire leur pain, leur Ouais. tagine ou leur pizza. Si ça fonctionne vraiment bien, à ce moment-là, je pense qu'il pourra rester. Tu vas ouvrir une boulangerie ici? Non, pas spécialement une boulangerie, mais disons, c'est fait pour la communauté C'est qui ça. habite ici. Ou bien les plus démunis qui n'en ont pas, ils peuvent venir au moins cuire leur pain ici et manger. Ah, c'est vrai. Ah. Moi j'ai dit à Mohamed que les prochains plats qu'il fera dans son salon de thé, il viendra chercher les fruits et légumes ici. Hein. Ah oui, oui, tout à fait, il est le bienvenu en tout cas. Allez, Voilà. merci beaucoup. De rien et bonne journée, au revoir. Christina, il paraît que tu es dans l'ASBL qui gère ce parc. Oui, la SBL Parc Farm TT. On essaye de développer un système de ferme urbaine. Oui. Donc il y a différents éléments qui constituent la ferme dans l'espace du parc. Et nous, on soutient principalement la maison serre. C'est un parc pour le festival, en tout cas écologique, Oui. pour la durée du festival qui est jusqu'en septembre. Oui. Donc le potager collectif va rester. Les autres installations, les habitants du quartier aimeraient bien que tout reste Oui. tel quel et que ça reste un parc écologique en fait. On aime bien l'idée de créer cette dynamique de groupe et c'est vrai que tout le monde s'entend très bien et qu'il y a des personnes de partout en fait. Stéphanie, c'est la pro du pain. Tu as fait des ateliers tout cet après-midi. Oui, Tu es une habitante du quartier? une future. Ah, une future. Tu viens d'où? Je viens du centre de Bruxelles Oui. et, Et on tu t'es dit construit un cohabitat, un habitat groupé D'accord, à 2 rues d'ici d'accord. qui Et tu s'appelle t'es- l'échappée. Et pourquoi avoir choisi Molenbeek et ce bâtiment et ce quartier pour s'installer? En fait, je suis française Oui. et je suis arrivée à Bruxelles en 2008. Personne n'est parfait. Hein. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, tu le deviens. Et voilà, et en fait, j'avais besoin de poser mes racines et Oui. je me suis impliquée dans le jardin collectif de Tour et Taxi. D'accord.
Comment est-ce qu'on fait pour animer des ateliers lorsqu'on ne sait pas animer des ateliers? Ben on fait, Oui. on fait. Et à l'arrivée? Et à l'arrivée, ça marche. Ça Oui. marche, les gens sont contents parce qu'on n'arrive pas avec beaucoup de... Enfin, on arrive avec juste l'envie de partager son savoir-faire à la maison. C'est comme ceux qui chantent sous la douche. Oui. Moi, je chante, enfin, je fais du pain chez moi depuis 5 ans. Oui. Et là, je me suis dit, il y a des gens qui aiment bien faire ça, qui aiment bien... et c'est quelque chose que je veux transmettre parce que faire son pain, je trouve qu'il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, dans cet aliment, et de prendre le temps de le faire, de choisir ses farines. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de partager, mais sans prétention. Et ici, c'est sans prétention. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu ailleurs, par exemple? Non, jamais. En fait, c'est vraiment... Il y a eu une énergie de Park Design, de Petra, de Thierry, pour faire confiance aux gens et à leurs désirs. Et en fait... il faut faire confiance aux gens parce qu'en fait, on est tous remplis d'amour et d'envie qui sont belles et qui sont positives. Oui. Et je trouve qu'ils ont eu l'audace de dire c'est possible. Et quand tu as entendu parler de ça, tu as trouvé ça complètement utopique, complètement fou? Complètement. En fait, j'étais assez sceptique. Oui, et maintenant? Et je suis convaincue et je vais tout faire pour que ça dure. Stéphanie, cette émission est tellement longue parce que je n'arrête pas de rencontrer des gens, de manger des choses, d'être accueilli un peu partout. Donc je te propose que l'on se quitte ici pour cette première partie et on retrouvera Petra et le reste des habitants du parc de Tour et Taxi dans une prochaine émission. Avec plaisir, ouais, pour voir comment ça s'est développé et voilà, que c'est possible en fait, que ça marche. C'est vrai. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À bientôt.